Madame la ministre, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. La Roumanie était l'invité d'honneur au Salon du Livre de Paris. La France est actuellement l'invité d'honneur au Festival de théâtre de Sibiu, un festival très important. Qu'est-ce que cela représente pour vous en tant que ministre de la francophonie ? Écoutez, la Roumanie est un pilier de la francophonie. C'est vrai que elle a une place capitale en Europe centrale. Moi, j'arrive d'un grand tour de l'Afrique francophone et c'est vrai que j'ai eu souvent l'occasion de parler de la Roumanie. Même en Afrique francophone, quand on parle d'Europe centrale, on pense à Roumanie. Donc le festival de Sibiu, malheureusement, je n'ai pas pu y aller, mais j'aurais aimé faire l'ouverture de ce festival. Non, je crois que on est en train actuellement de renouer, de retisser des liens. C'est important. Encore une fois, sans la Roumanie, je ne sais pas comment. Je pense que la francophonie de ce côté-là serait totalement moribonde. Voilà. J'ai eu l'occasion de parler à un diplomate francophonie il y a quelques semaines pour les 20 ans de la francophonie roumaine qui me disait la Roumanie a une carte à jouer, c'est la carte de la francophonie au sein de l'Union européenne et ainsi renforcer les liens avec les pays africains que vous évoquiez, parce que c'est un pays qui a une bonne image en Afrique sans avoir un passé difficile en Afrique. Est-ce que vous pensez que la Roumanie, justement, elle peut jouer cette carte ? Oui, complètement, parce que la Roumanie n'a pas d'histoire coloniale avec cette Afrique francophone. Très peu de pays, de pays qui pratiquent la langue française comme la Roumanie n'ont pas eu d'histoire coloniale. Je pense évidemment à la France, mais je pense aussi à la Belgique. Et qu'elle a une énorme carte à jouer parce que c'est le continent en devenir. Nous savons que cette Afrique francophone a été aussi oubliée. Elle n'était pas dans le phare des pays émergents économiquement. Et on a une carte à jouer fabuleuse, surtout aussi la Roumanie, parce que la langue française, c'est ce que nous avons en partage. Et je vois à quel point, non seulement c'est un pays francophone, mais la pratique de la langue est impressionnante. Moi, je suis arrivée depuis tout à l'heure, j'ai l'impression d'être en plein Paris, tellement le français est impeccable. Il y a plus d'1,6 million élèves qui apprennent le français. C'est un atout énorme pour le marché africain. Et pour l'espace francophone, tout simplement, comme on le voit actuellement. Aujourd'hui, la francophonie, c'est d'abord un espace de 77 pays, 220 millions de locuteurs, 2050, plus de 800 millions, dont 80% en Afrique. Donc la Roumanie va compter. Oui, surtout qu'elle n'est pas en Afrique, donc qu'on vous disiez... oui, elle n'a pas eu d'histoire coloniale. La Roumanie, on le disait tout à l'heure, fête cette année ses 20 ans de participation à l'Organisation internationale de la francophonie. Il y a des événements assez importants, aussi à cette occasion, mais aussi pour d'autres raisons. Un nouveau lycée français qui sera ouvert bientôt à Bucarest. Un prix Goncourt délivré par les universités roumaines. Qu'est-ce que ça représente pour vous ? Et puis aussi la place de la francophonie, voilà, qui est quand même unique, je crois, en Europe et dans l'espace francophone. Donc il y a quand même, je trouve, des signes très très forts d'appartenance à cette francophonie. Bon, les auteurs roumains, mais même le cinéma roumain actuellement... J'ai une ou deux questions. Sur le cinéma, non, mais
je pense ce que je vous disais tout à l'heure dans cette idée de retisser des liens importants culturels, mais aussi économiques. Vous avez parlé du nombre grandissant des locuteurs de français. Qu'est-ce qu'on peut faire justement pour que le français attire davantage de locuteurs, davantage des gens qui veulent l'apprendre, qui veuillent l'apprendre? Écoutez, je crois qu'on s'est enfermé pendant longtemps dans cet anglais tout le monde se faisait très très peur en disant l'anglais est partout, la francophonie est complètement poussiéreuse, la francophonie ça intéresse qui? On se tourne surtout vers les pays comme le Brésil, enfin bon. Et subitement, depuis quelques années, vraiment, d'ailleurs grâce à l'Afrique, ce continent en devenir vraiment, et qui est je crois que le point de progression est aujourd'hui de 5%, donc c'est énorme. Grâce à l'Afrique, les pays francophones et les pays, encore une fois, qui n'ont pas eu d'histoire coloniale, vont pouvoir se démarquer. Mais, nous le savons, l'espace francophone, c'est aussi ce que ça véhicule au niveau des démocraties, au niveau des droits de l'homme, au niveau aussi de l'histoire, par exemple, de la Roumanie, ce qui s'est passé dans son histoire. Et je pense que nous avons abandonné tout le territoire africain. C'est pour ça que j'ai lancé dans mon plan de relance 100 000 professeurs pour l'Afrique, parce que l'enseignement français s'est affaibli en Afrique. Il y a peut-être une idée, pourquoi pas aussi des professeurs roumains qui pourraient venir renforcer cette langue française en Afrique. Oui, le projet a été lancé depuis 2 mois. 100 000 professeurs en Afrique. Ce sont des formateurs, hein, oui. C'est l'appellation du projet. D'accord. Pour combien de temps? Dans combien de temps? On l'a lancé sur 5 ans. Oui. Mais on commence par un pays qui est le Ghana, qui est un pays anglophone, mais qui a 2 millions de francophones. Donc moi, je pense qu'il faut aujourd'hui pouvoir revoir cet espace. Et peut-être que la Roumanie, on ne l'a pas imaginée sur ce terrain-là. Mais elle a toute sa place aussi, là. Vous parliez de la place du français dans les institutions européennes. C'est une question qu'on vous pose souvent. Mais dans les institutions européennes, la Roumanie et la France sont membres de l'Union européenne. Le français perd du terrain, pas seulement face à l'anglais, mais aussi face à l'allemand. Que faut-il faire ? Écoutez, le Premier ministre, en tout cas chez nous, depuis 1 mois, je crois, ou 2 mois, a envoyé des directives dans ce sens à tous les ministres, les directeurs de cabinet, etc., de s'exprimer en français. Je crois encore une fois que pendant on va dire 2 décennies, l'anglais était partout, même dans le gouvernement français, on s'exprimait en anglais. Les gens allaient dans les instances européennes s'exprimer en anglais. Je ne vais pas vous citer des noms célèbres de ministres qui laissaient leurs documents posés sur la table en français et s'exprimer en anglais. Donc, nous devons déjà travailler sur nous-mêmes. Et ensuite, je crois qu'on est à un grand tournant de la francophonie et de la langue française. Certes, l'allemand, tout ça, ce sont, si vous me sortez les chiffres, c'est réel. Mais je crois que l'émergence du continent africain et surtout du continent francophone va changer la donne dans les 15 ans à venir. Même dans puisque quand je vous dis 800 000 locuteurs... 800 millions. Oui, 800 millions de locuteurs, dont 80% en Afrique, la langue française sera demain une langue africaine.
Est-ce que vous ne pensez pas que la France pourrait faire, elle, davantage pour la francophonie? Je ne pense pas seulement du public, mais peut-être du privé, parce que la langue du travail, dans des entreprises françaises, notamment à l'étranger, est l'anglais, parfois. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a quelque chose à faire? C'est vrai que si, je vous dis, on commence à comparer dans les sociétés, etc. Mais aujourd'hui, je reprends l'exemple pour moi qui est vraiment capital, l'exemple de l'Afrique francophone. Aujourd'hui, les Chinois, les Anglais, les Américains sont sur ces marchés-là depuis de nombreuses années. Aujourd'hui, il y a un problème avec la langue. C'est-à-dire, je prends la République démocratique du Congo. Les Chinois ont entrepris de grands travaux. C'est un pays francophone, la langue nationale est le français, l'hymne national est le français, et la base, le pays a 60 ou 70 langues maternelles, mais pour aller d'un point à un autre, c'est avec le français. Aujourd'hui, les Chinois ne peuvent pas faire évoluer la société. C'est-à-dire, on décroche, la RDC est un pays très riche, il y a des marchés, mais on ne fait pas profiter la base parce qu'il n'y a pas de transfert de compétences à cause de la langue. Et le chinois ne prend pas. Ils ont ouvert des instituts Confucius. Oui, Confucius. Ça ne prend pas. L'anglais ne prend pas. Et alors ? Et donc, demain, on ira sur des problèmes de démocratie, parce qu'on ne peut pas faire gagner aussi beaucoup d'argent à d'autres nations sans jamais impliquer les populations. Le président Kabila, dans 5 ans, il aura des élections. Le peuple va aussi lui demander des comptes, comment il grandit, alors que le pays se transforme. Eh ben, nous avons une carte à jouer aujourd'hui en tant que francophone. Et ça, c'est récent. Et c'est ce que moi, je fais depuis 1 an. Je vais porter cette parole. Je fais de la médiation économique et de dire à quel point nous avons une chance avec des pays francophones, dans les pays francophones, mais bon, aussi bien la Roumanie, d'apporter nos compétences et en français, et nos sociétés aussi, parce que nous avons cette possibilité-là de transfert de compétences avec la population. Et ce que vous dites aussi, c'est que si quelqu'un... Mais ça, c'est récent. Voilà, si quelqu'un veut faire des affaires en Afrique, il faut apprendre le français. Il faut parler le français. C'est pas par une autre langue. Aujourd'hui, oui. Ça devient obligatoire. Vraiment. Ça paraît incroyable, mais ça devient obligatoire parce que il y a un vrai problème avec le peuple. Et comme tous ces pays et toutes ces nations vraiment vont vers des démocraties, certes balbutiantes, mais elles y vont. On voit ce qui se passe au Mali, au Niger, etc. Donc, le peuple est en demande. Le développement va se faire en français. D'accord. On n'a plus beaucoup de temps. 2 questions pour la fin. Vous êtes réalisatrice. Vous avez réalisé plusieurs films sur des sujets délicats, difficiles, sur des gens en souffrance. J'imagine que vous connaissez aussi le cinéma roumain, un peu, qui traite aussi des sujets délicats et difficiles, et qui est reconnu maintenant à travers le monde, grâce notamment au Festival de Cannes, où il a commencé à remporter des prix il y a environ une dizaine d'années. Il y a eu aussi une Palme d'Or. Christian Mungiu. Christian Mungiu, voilà. Vous connaissez un peu le cinéma roumain Oui, mais très bien. Je connais le cinéma roumain très bien. J'ai rencontré 2 fois Christian Mungiu, qui travaille avec un de mes amis. Il est très, très fidèle avec Hassan Guerrar, qui s'occupe de sa communication, la communication de ses films. Donc, grâce à ce monsieur Guerrar, j'ai pu voir ses films. Il y a quelques années, au tout début en plus, il a toujours des thèmes qui me sont très chers, autour de la femme. Il a eu le prix d'interprétation, je crois, pour les deux actrices. Mais écoutez, le cinéma roumain est devenu un cinéma international. On connaît
la Roumanie par ses films aujourd'hui. Il faisait partie du jury. Il est vraiment on va dire, il fait partie de la nouvelle vague, entre guillemets, puisqu'on n'a jamais trouvé une meilleure formule pour le cinéma. Même on si ils n'aiment pas se définir comme nouvelle vague. Mais oui, si, ils sont obligés de rentrer parce qu'ils sont vraiment arrivés dans un tournant. En plus, un tournant, le cinéma reste quelque chose de très, non seulement poétique, mais politique. Quoi que l'on fasse. Et en tout cas, le cinéma qui est présenté à Cannes est un cinéma indépendant, politique. Et ce que dit Christian dans ses films a révolutionné, en tout cas, le cinéma actuel. Il est cité partout. Il est un très grand modèle de ce nouveau cinéma. Une dernière question politique. Vous disiez, les députés français ont voté une loi qui ouvre la voie à plus de courses en anglais à l'université. Cela a créé une polémique en France. Votre avis ? Mais écoutez, oui, ça a créé une polémique parce qu'on est en démocratie, que tout le monde s'est exprimé, aussi bien les députés, les sénateurs, mais aussi la société civile. Nous avons de grands défenseurs de la francophonie. Avec la ministre Fioraso, nous en avons longuement débattu. Et je veux dire, ce qui est passé, il y a eu plusieurs amendements, c'est que les étudiants étrangers auront l'obligation d'apprendre le français. Donc, nous allons avoir de nouveaux francophones au bout de leur cursus. Voilà. C'est le plus important. Donc, vous ne pensez pas que ça représente un danger ? Non. Avec cette obligation-là et cet amendement-là, non. Madame la ministre, merci beaucoup. Merci.